original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Est-ce que tu as apporté les documents à la paroisse? Non, j'ai oublié. Hector. Hier, c'était le dernier jour pour les déposer. Il est possible qu'ils annulent la cérémonie. Ça m'est complètement sorti de la tête. Je suis Comment vraiment as-tu pu oublier une chose pareille? On nous avait bien prévenu que sans les papiers, le mariage ne pouvait pas se Est-ce que faire. la cérémonie est annulée? Hector, ce n'est qu'une fois qu'ils auront les papiers en main qu'ils pourront publier les bans. Tant qu'ils ne seront pas affichés, on ne pourra pas se marier. Nous sommes encore dans les temps, voyons. Tu ne peux pas me dire que tu as oublié. Tu ne te rends pas compte du travail que j'ai lié à mon projet de New York et celui de mon parrain. Je deviens cinglé. Je comprends tout à fait que tu sois débordé de travail, mais c'est tout de même notre mariage qui est le plus important en ce moment, non? Si, bien sûr. Que va-t-il se passer si nous n'arrivons pas à trouver une autre église? On ne peut pas repousser la date du banquet, et comment va-t-on faire avec les invités? Et puis tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard à New York. Ça va, calme-toi, Maribel. Je vais aller voir le prêtre et tout va s'arranger. Ne pleure plus, mon amour. Je ne veux pas que tu pleures à cause de moi. Dolores, est-ce que Gaetano a essayé de m'appeler? Malheureusement non, Christina. Mais si jamais il appelle, je ne lui laisse pas en placer une. Je ne prends pas de message et je viens tout de suite te chercher. Faudrait déjà qu'il appelle. Ce qui m'étonnerait beaucoup, parce qu'il est évident qu'il veut plus me parler. Ne t'inquiète pas, il va bien être obligé de t'appeler. Ça ne se fait pas de disparaître dans la nature sans donner d'explication. Au moins qu'il ait le courage de te dire en face que c'est fini, qu'il n'a plus envie de te revoir, alors là je comprendrai. Oh, je vous en prie, dites pas ça, j'ai beaucoup d'affection pour Gaetano. J'ai pas envie que notre histoire se termine ainsi. Ne te mets pas dans cet état, ma petite Christina. Il s'agit d'une simple supposition. Mais si tu veux être fixée une fois pour toutes, il vaut mieux que tu l'appelles. J'ai le numéro de téléphone de Maribel, mais ça me gêne de l'appeler sur son lieu de travail. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est lui qui est fâché contre moi, moi je suis pas fâchée avec lui. Je préférais que ce soit lui qui m'appelle. Je te le déconseille, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'attendre que ton prince charmant daigne te faire signe. Tu as envie de devenir aussi vieille et desséchée que moi? Je vais y aller, Sophia. Occupe-toi de papa. Tu lui serviras son petit café à midi parce que je ne serai pas là. C'est dommage que tu doives te rendre à l'université un samedi. On aurait pu en profiter pour faire des boutiques. Ce sera peut-être possible en fin d'après-midi, mais là je crois que ma réunion risque d'être assez longue. Il y aura tous les professeurs, le directeur de l'université ainsi que le doyen. Nous allons proposer tous ensemble un nouveau diplôme d'études. Tu as l'air très enthousiaste, maman. Je vais proposer au conseil d'administration qu'on prenne en compte 2 nouvelles matières. J'ai déjà préparé le programme. Ils ne peuvent pas le refuser. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai téléphoné, mais tu n'étais pas là. Je t'ai laissé un message te disant que je passais prendre un livre que j'avais oublié. Tiens, voici les clés de ton appartement. Excuse-moi de ne pas avoir sonné avant d'entrer. J'aurais pu te surprendre dans les bras de Maribel. Je suis venu chercher des papiers que j'avais oubliés. Ah voilà, c'est le livre que j'avais oublié. Tu as aussi laissé cette photo. Tu veux la garder? J'en sais rien. C'est pour moi aussi, cette chemise? Non, ce sont des documents pour l'église. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour l'église. Ce serait trop triste de devoir changer la date du mariage. Bonjour Paula, comment allez-vous? Ça va. Maribel est absente. Ça tombe super bien. Comme ça, elle aura une surprise lorsqu'elle verra la déco que je lui ai préparée. Je vous en prie, entrez. J'ai apporté tout un tas de babioles pour la réception de l'enterrement de vie de jeune fille. Eh bien, c'est-à-dire que pour l'instant, il faut peut-être que je lui en parle avant. Non, non, si vous lui dites, il n'y aura plus de surprise.
Vous feriez mieux de me donner un petit coup de main. Je veux que tout soit très joli, que ça ait un air de fête. Il faut que la maison soit si jolie qu'elle se souviendra longtemps de cette journée. Pour l'église? Tu ne lui as pas encore donné les documents? Hector, la cérémonie est pour bientôt. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore donné ces documents au curé? J'ai oublié, le temps passe si vite. Non. Non, je te connais, tu n'as pas pu oublier. Tu me caches quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ruby, Qu'est-ce qui se passe, Maribel? j'étais avec Hector et il m'arrive quelque chose d'horrible. Quoi? On va peut-être annuler le mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te cache rien du tout. J'ai tellement de travail que je n'ai pas pu passer avant. Du coup, je ne sais pas si la cérémonie pourra avoir lieu à la date fixée. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi pour aller les déposer. Ah, j'aurais jamais cru qu'un mariage, ça représentait autant de complications. Alexandre, si tu savais comme j'en ai marre, pour l'instant, ce n'est qu'une source de problèmes et de contrariétés. Allez, buvez cette infusion de tilleul, ça va vous faire du bien. Ne vous mettez pas dans cet état. Je croyais que c'était beaucoup plus grave que ça. Pourquoi tant d'histoires pour un simple oubli? Ce n'est pas qu'un simple oubli. Si on ne peut pas se marier à la date fixée, ça va entraîner tout un tas de bouleversements. Hector ne peut pas retarder son départ pour New York et il faudra attendre son retour et tout sera plus compliqué. Mais enfin, réfléchissez. Si vous tenez absolument à vous marier, vous pouvez le faire n'importe où et n'importe quand, non? Maman, maintenant je comprends la situation. Si à cause de l'oubli d'Hector tout va être chamboulé, je comprends qu'elle soit un peu contrariée. Mais c'est idiot! Tu crois que ça vaut vraiment la peine de se fâcher avec son futur mari pour une chose aussi stupide? J'en ai des crises d'angoisse. Si tu savais tout ce qui me passe par la tête en ce moment. Je suis débordé. Ne t'en fais pas, Hector. Dis-toi bien qu'il faut parfois savoir faire quelques sacrifices, mais qu'on est toujours récompensé en retour. Tu sais, je paierai cher pour pouvoir être à ta place. Tu as de la chance d'épouser la femme que tu aimes. C'est bien pour cela que tu te maries, n'est-ce pas? Pour t'unir à la femme de ta vie. Pour pouvoir tout partager avec elle. Oui, je souhaite m'unir à elle pour toujours. Oh, ça doit être merveilleux de pouvoir commencer une vie à deux. En fin de compte, c'est à cela que se résume le mariage. C'est aimer une femme si fort que tu veux tout partager avec elle, absolument tout. C'est vrai que lorsqu'on est amoureux, chaque minute qui nous sépare est une douleur. Ici, c'est mon mari. Ah, maman, laisse-la tranquille avec tes vieilles photos. En plus, elle a énormément de choses à faire. Il faut qu'elle voie comment elle va s'arranger pour le mariage, et il va falloir qu'elle annule la fête pour son enterrement de vie de jeune fille. Ça c'est vrai, je n'y avais pas du tout pensé. Mais quelle drôle d'idée! Pourquoi est-ce qu'elle annulerait sa fête puisque de toute façon, elle va quand même se marier? Allez, amusez-vous avec vos amis, tout est déjà organisé. Et puis, ayez confiance, je suis sûre que tout va s'arranger avec le curé. Vous avez raison. Et puis ça peut arriver à tout le monde de commettre un oubli. Moi par exemple, j'ai oublié de vous inviter, et je tiens absolument à ce que vous veniez à la fête que j'ai organisée. Allô? Non, elle n'est pas là, je suis sa fille, c'est de la part de qui? Vous dites qu'elle n'est pas encore arrivée à la réunion? Mais ce matin, elle partait pour l'université. Maribel, ne te sens pas obligée d'inviter toute ma famille? Non, je ne le fais pas par politesse, mais parce que ça me fait plaisir. Ta mère me considère comme sa fille, et puis je vous dois bien ça. Oui, mais Christina est un peu coincée. Elle ne voudra jamais venir. Au contraire, elle sera ravie d'y aller. Et puis, elle me tiendra compagnie. Tu seras trop occupée. Avec notre futur marié, tu ne pourras pas tout faire. Oui, tu as raison. J'oubliais que j'avais quelque chose à te donner. J'arrive tout de suite. Je sais ce que c'est. C'est la photo de votre fiancée. Elle a remplacé la vitre du cadre. Voilà la photo de ton futur mari. Le cadre est tout beau, tout neuf. Comme promis, je l'ai fait réparer. C'est très gentil, Ruby. Allez, buvez donc un verre de jus de fruits avec nous. Ne vous faites Écoutez, pas j'ai des prier. pamplemousses, des oranges, des figues de Barbarie, tout ce que vous voulez. Non, je vous remercie beaucoup. On va pas vous manger. Et en même temps, vous nous direz pourquoi vous ne voulez plus sortir avec Christina. Bah oui, c'est bizarre. Il a bien dû se passer quelque chose, non?
On ne plaque pas les gens sans raison. Excusez-moi, Dolores, mais avec tout le respect que je vous dois à vous et à madame ici présente, je ne peux rien dire. Je regrette, votre question est très indiscrète. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous devez en parler avec elle face à face, je vous assure. Et puis Christina ne devrait plus tarder. Elle est partie tout à l'heure faire quelques courses. Ruby, je n'ai pas voulu en discuter devant ta mère, mais je suis au courant que Gaetano et ta sœur sont sortis ensemble. Tu es au courant? Oui, c'est Gaetano qui me l'a avoué. Oh, Maribel, je suis désolée. Et surtout, ne va pas croire que c'est ma sœur qui a couru après ton chauffeur. Elle n'y est pour rien. Je ne porte aucun jugement, ni sur ta sœur, ni sur Gaetano. Je n'aurais vu aucun mal si ta sœur s'était entendue avec lui. C'est dommage que ce soit fini. Non, mais tu te rends compte de la situation? Ma sœur sortant avec l'un de tes employés de maison. C'est pour ça que je te l'ai caché. Je ne voulais pas que Christina vienne aujourd'hui chez toi. Qu'est-ce que vont penser les gens? Tu te rends compte, ma sœur avec... Ce serait vraiment la honte. J'en ai discuté avec mon père hier soir. Lui aussi ne trouvait ça pas bien. Bien sûr que c'est pas bien. Tu vois, il pense comme moi. C'est dommage qu'il le sache maintenant. Mais non. Gaetano est un garçon travailleur. C'est quelqu'un de confiance et il est très attentionné. Il pourrait être un saint et avoir des milliers de qualités, mais cela n'empêchera pas le fait que c'est un moins que rien. Quoi? Tu ne parles pas sérieusement? On va inverser les rôles et tu vas me répondre franchement. Tu sortirais avec un chauffeur? Eh bien, c'est-à-dire... Excuse-moi, mais ce n'est pas vraiment le genre de personne qui me ferait plaisir d'avoir comme beau-frère. Tu t'imagines la honte? Ma sœur mérite quelqu'un de mieux. Je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. On ne peut pas se contenter de la médiocrité. Qui a téléphoné? Une secrétaire de l'université. Elle m'a dit que maman n'était pas arrivée à la réunion. Et tu as vu l'heure qu'il est? Il a dû lui arriver un accident. Je t'interdis ne sais de pas, penser au pire. Avant de tirer les conclusions, partons à sa recherche. Non, regarde dans son agenda et essaie de contacter ses collègues, ses amis. Moi, je file directement à Mais l'université. ils viennent de me téléphoner pour me dire qu'elle n'y était pas. Comme tu le sais, elle est très distraite. Peut-être qu'elle a oublié l'heure de la réunion et qu'elle est encore en train de traîner à la bibliothèque. Mais non, enfin, je ne sais quand pas. elle est partie ce matin de la maison, elle m'a dit qu'elle se rendait à sa réunion. Elle n'avait pas oublié, elle était si heureuse à l'idée de s'y rendre. C'est-à-dire qu'en ce moment, ta mère oublie beaucoup de choses. Elle pense aller à un endroit et elle se rend à un autre. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Je t'en parlerai tout à l'heure. Fais ce que je t'ai demandé de faire, s'il te plaît. Et ne bouge pas d'ici, au cas où ta mère appellerait ou reviendrait. Mais quelle idée tu as eu de partir faire des courses, tout spécialement quand il ne fallait pas? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Dolores? Gaetano vient tout juste de s'en aller. Il est passé me voir. Non, il est passé avec Maribel. Mais si tu avais été là, tu aurais pu en profiter pour avoir une discussion avec lui et savoir ce qu'il te reproche. Mais puisque vous l'avez vu, vous avez réussi à le faire parler. Il n'a rien voulu dire. Ma petite Christina, il faut absolument réagir. Tu avais 2 amoureux au départ et maintenant tu vas te retrouver sans aucun, sans le médecin et sans le chauffeur. Vous ne trouvez pas que le résultat est ravissant, madame? Il y a un peu trop de décoration, amour. Mais c'est très joli. Souriez un peu, Paula. Depuis que je suis là, vous me paraissez bien inquiète. Ah, ne faites pas attention à moi, je ne suis qu'une vieille femme. Non, je ne veux pas entendre ça. Aujourd'hui, je veux que tout le monde soit heureux, d'accord? Le but de cette fête, c'est pour que Maribel et toutes ses amies s'amusent comme des folles. Vous êtes un amour, Lorena. On voit tout de suite que vous êtes une personne bien, quelqu'un de gentil. Si seulement vous étiez la meilleure amie de Maribel. Pourquoi? Ruby ne vous plaît pas? Pourtant, c'est elle, sa meilleure amie. C'est peut-être sa meilleure amie, mais moi, cette jeune fille ne me plaît pas beaucoup. Elle se donne des airs de grande dame. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais c'est une fille qui est vraiment très jolie, non? Et puis c'est quelqu'un qui est toujours de bons conseils. Elle m'avait prévenu que mon ex-petite amie était un voyou. J'ai refusé de l'écouter. Et pourtant, elle avait raison. Maintenant, c'est vous qui allez être triste. Non, non, non. Aujourd'hui, je veux que ce soit la fête. Ruby aussi a rompu avec son fiancé. C'était le meilleur ami de Monsieur Ferrer. Oui, je sais. Mais en ce moment, c'est avec mon meilleur ami qu'elle sort, Francisco. Excusez-moi. Non, non, ce n'est pas ici qu'il faut le mettre. Ça serait mieux là-bas. Je vais te montrer à quoi va ressembler mon labo ainsi que mon bureau. Tu vas être le premier. Allons-y. Le docteur Bermudez me l'a attribué aujourd'hui. Ça a été rapide? Mais je préfère, tu sais, parce que je vais pouvoir m'investir tout de suite dans mon travail de recherche. Hector, mon amour. Où est-ce que tu en es? Tu as annulé la cérémonie ou tu as pu trouver un arrangement? Oui, mon amour, raconte-moi. Effectivement, les bans auraient dû être publiés hier, mais c'était impossible sans les documents que je devais fournir. Mais si le curé de la paroisse est compréhensif, il maintiendra la date du mariage. Et quand est-ce que tu dois le voir? Demain. J'espère qu'il ne va pas nous causer de problème. Mais si ce n'est pas possible, tant pis. L'essentiel, c'est que nous nous aimions. On fera sans doute que le mariage civil et la réception. On pourra toujours faire le mariage religieux à tour tour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. Tu vois, qu'est-ce que je te disais, Hector?
En plus d'être une femme compréhensive, Maribel n'est pas du genre à baisser les bras dès qu'elle rencontre un tout petit problème. Comme tu es gentil, Alexandre. Attends, je vais t'aider, maman. Ça y est, j'ai fini de faire les courses. Et j'ai mis les blancs de poulet à petit feu dans la cocotte. Je vais m'occuper du linge et du dîner. Et toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te maquiller et te mettre une très jolie robe. Pourquoi? Parce que mademoiselle de la Fuente nous a invités à la fête qu'elle organise pour l'enterrement de sa vie de jeune fille. Et comme ça va se passer chez elle, tu peux être sûre que tu vas pouvoir parler à Gaetano, ma chérie. Oh, ça fait plaisir de voir nos amis aussi heureux, n'est-ce pas? Oui, Ruby? très plaisir. Tout ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de bonheur. Que tu es gentil. Alexandre, quoi qu'il advienne, tu es et tu resteras notre garçon d'honneur. Alors c'est à toi que je dois confier les alliances. Je vais te les donner tout de suite, comme ça tu les auras. Oh, elles sont belles, elles sont même gravées à l'intérieur. Oui. Regarde, Je Ruby. les ai déjà vues. Tu seras toujours la demoiselle d'honneur? J'y compte bien. Oui, c'est vous deux qui serez nos témoins. Mon amour, je te demande pardon pour la scène que je t'ai faite ce matin. C'est oublié, tout va s'arranger maintenant. Ruby, si c'est toi qui vas accompagner Maribel à ses séances de rééducation, ça te dirait de venir visiter les installations avec moi? Comme ça, on laisserait nos amoureux seuls à seuls. Je crois qu'ils ont tant de choses que ça à se dire. Allez, viens, tu vois bien qu'on les dérange. C'est vrai, on ne devrait jamais déranger les amoureux. Eh oui, eux au moins ils s'aiment pour de vrai. Allons, laisse-moi. Mais lâche-moi. Ah, ces deux-là. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'es collant. Ne te fais pas de bile, ma jolie. Je n'ai aucune mauvaise intention à ton encontre. Je veux simplement être le chevalier servant de mademoiselle. Qu'est-ce que tu peux m'agacer lorsque tu joues les imbéciles avec moi? Je te trouve tellement ridicule. Tant Ah mieux, oui, ça m'est ridicule. tout à fait égal. Tout ce que je voulais, c'est que nos amis puissent avoir un moment d'intimité. Dis-moi, ce n'est qu'une impression ou on aurait cru que tu étais contrarié que le mariage à l'église ait des chances de se faire? Il y a quelque chose qui te chiffonne? Quoi? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'est-ce qui me dérange selon toi? Bah dis-le clairement. Tu penses tellement de mal de moi que je ne sais même plus où tu veux en venir. Tu es si vicieux que tu es capable d'imaginer les pires horreurs dans ta tête. La première chose qui me passe par la tête, c'est que ça te dérange de voir les gens heureux autour de toi. Tu veux savoir ce qui me dérange? C'est que le jour même où nous nous sommes rencontrés, on n'a jamais cessé de les éviter au maximum, afin justement que nos amis puissent se sentir bien. C'est vrai, depuis mon arrivée à l'aéroport. Mais je crois que ce qui te dérange le plus, c'est que eux, ils ont su poursuivre leur relation parce qu'ils s'aiment vraiment et qu'ils ont été capables de surmonter tous les obstacles. Maribel et Hector ont toujours su résoudre leurs problèmes jusqu'à présent. Et ça, c'est dommage, ça te reste en travers de la gorge. Parce qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et ça, je crois que tu en es conscient, non? C'est faux. C'est parce que tu es incapable d'aimer. Tu es incapable de faire la moindre concession pour l'homme qui te plaît. Qu'est-ce que tu peux être prétentieux, mon pauvre? Tu te crois vraiment si irrésistible que ça? Tu te trompes de chemin. Pourquoi? Parce que le centre de kiné n'est pas par là. C'est de l'autre côté, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? J'étais en train de chercher ce que je vais mettre ce soir, j'ai aucune idée. Ah, tu vas trouver. Il faut que tu sois très belle lorsque Gaetano te verra. Je crois que ce matin, j'ai exagéré. Pardonne-moi. C'est à moi de me faire pardonner. J'ai commis une très grave négligence en n'allant pas apporter ces papiers. J'ai eu tellement peur que le mariage ne puisse jamais avoir lieu. Je voulais mourir. C'était une sensation horrible. Je m'étais mis dans le crâne que si tu n'avais pas déposé ces papiers, c'est parce que tu avais eu un doute quant à notre mariage. Parce que tu ne m'aimais plus. Je me rends bien compte maintenant à quel point j'ai été sotte. Je n'ai pas à douter de ton amour. Si un jour tu cessais de m'aimer, je crois que je ne pourrais pas le supporter. Si tu me quittais, j'en mourrais. Bien, Ruby. Que se passe-t-il? Tu as l'air étrange. Pourquoi? Je ne t'ai jamais dit que je pourrais m'ennuyer en ta compagnie? Ah, c'est vrai, je t'agace. C'est bizarre parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je n'ai pas eu cette impression. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu oublies. Si je suis ici, c'est uniquement parce que j'accompagnais Maribel. Je sais. Et si j'ai pris la peine de te faire visiter la salle de rééducation, c'est uniquement en qualité de médecin de ta meilleure amie.
Je trouve que tu t'intéresses beaucoup trop à Maribel. Ah oui? Et maintenant qu'elle va épouser Hector, je vais m'occuper encore davantage d'elle. Maribel, écoute, tu n'es responsable de rien. Je ne cherche pas à trouver une responsabilité à qui que ce soit. Ce qu'il faudrait, c'est que ça ne se renouvelle pas. Ça servira à quoi que le mariage ait effectivement lieu si entre nous les choses étaient bancales? Et si les liens qui nous unissent ne sont pas solides? Est-ce que tu t'en rends compte? Nous allons unir nos existences devant Dieu. Nous allons nous promettre de tout partager, le meilleur comme le pire, au cours de cette cérémonie et pour toujours. Mon amour, est-ce vraiment ce que tu souhaites? Maribel, tout ce que je sais, c'est que je ne cesserai jamais de t'aimer. Jamais. Tiens, c'est une photo que j'avais oubliée dans l'appartement d'Hector. Est-ce que tu t'en souviens? Tu te souviens comme nous étions bien ce jour-là? C'est le soir où nous dînions au bord du lac. Le soir où tu m'as offert cette pièce. Et où nous nous sommes avoués notre attirance réciproque. Qui aurait cru que tu pourrais être aussi nostalgique? Pourquoi regretter quelque chose qui ne sera plus? Oui, ça je crois que je l'avais compris. Quand Hector me l'a donnée, il m'a demandé si je voulais la conserver. Mais tu veux que je te dise? Je m'en contrefiche. Garde-la si tu veux. J'en ai rien à faire. Ça ne rime à rien. Pour quelle raison est-ce que je conserverais une photo de toi? Bonjour ma chérie. Maman, Où est papa? il est parti à ta recherche. À ma recherche? Je lui ai jamais dit de me rejoindre au marché. Regarde, j'ai acheté un bon kilo de crevettes, bien fraîches, et je vais faire des crevettes au lait de coco. Ton père adore ça, c'est son plat préféré. Ah, Maman, il faut que je te parle. On dirait que tu ne te rends compte de rien, mais qu'est-ce qui t'arrive? rien de spécial, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as dit ce matin que tu te rendais à l'université pour une réunion importante. J'ai eu le coup de fil d'une secrétaire pour me dire qu'il t'attendait, que tu n'étais pas encore arrivée. Ma chérie, mais tu es sûre que la réunion c'était aujourd'hui? Oh, maman, c'est impossible que tu ne t'en souviennes pas. T'as disparu de la circulation avec papa, on était morts d'inquiétude. Oh, je suis désolée. Pardonne-moi, ma chérie, j'ai la tête ailleurs. Mais si je vous ai causé tant d'inquiétude, je peux t'assurer que je ne l'ai pas fait exprès, ma chérie. Carla. Allez, jusqu'en haut. Tout doucement, on recommence. Maribel, viens voir. Hector, Reposez-vous un instant. Vous reprendrez après. la nuit que nous avons passée ensemble ne signifie rien à tes yeux. Je sais qu'il faut que nous parlions, mais le moment est mal choisi. Pourquoi? Je te contacterai plus tard. Hector, Ruby, venez. Mon amour, Alexandre vient de me dire que la prochaine fois que je viendrai, je ferai d'autres exercices avec des appareils. Et ainsi, je ferai d'énormes progrès, n'est-ce pas? Sophia, qu'est-ce que tu as dit à ta mère pour qu'elle soit si bouleversée? Excuse-moi, papa, mais j'ai élevé la voix. On dirait que maman se comporte comme si elle ne se rendait compte de rien. On dirait qu'elle s'en fiche qu'on était morts Non, d'inquiétude. elle ne s'en fiche pas. D'accord, alors j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qui lui arrive? On a remué ciel et terre, rien que pour elle. Tu t'es rendu à l'université et elle débarque avec le sourire aux lèvres, comme si rien ne s'était passé. Chérie, ta maman souffre d'un problème de santé. Elle perd progressivement la mémoire. Quoi? Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé, papa? Au début, je croyais qu'elle était distraite, que c'était des oublis sans importance. Mais il s'agit de quelque chose de bien plus grave, n'est-ce pas? Ton frère l'avait remarqué à Cancun. Il m'a demandé de la surveiller. Pourquoi, selon Alexandre, qu'est-ce qu'elle a? Il ne me l'a pas dit. Mais ces pertes de mémoire dont souffre ta mère ne sont pas normales. Alors, comment trouves-tu mon bureau? De la même façon que la pose de la première pierre est importante lorsque tu démarres un nouveau chantier, ce livre marque le jalon du tout début de mes recherches. C'est à cause de la photo? Pardon? Je voulais dire que c'est dans ce livre que je t'ai vu mettre la photo où tu es avec Ruby. Hector. Malheureusement, je ne l'ai plus. Je l'ai montré à Ruby et elle l'a déchiré. Tu es sérieux? Oui. Elle n'a pas voulu la garder. À dire vrai, je n'en voulais plus non plus. C'est mieux ainsi.
Cette photo a été prise à un moment où nous étions très heureux tous les deux. Et comme elle me l'a fait remarquer, on ne revient pas sur le passé. Les regrets, ça ne sert à rien. Francisco, oh, quelle surprise, je ne m'attendais pas à te trouver là. Il sait qu'il est ici chez lui. Tu peux venir quand tu veux. Merci, madame. Je suis venu pour te demander si tu acceptais que Lorena vienne se joindre à notre groupe à cause de ce que Sam lui a fait. Oui, bien sûr, elle peut se joindre à nous, mais tu aurais dû prévenir que tu venais. Je veux dire par là que ça t'aurait évité de m'attendre. Mais ne t'inquiète pas. Nous avons fait un gentil brin de causette et je l'ai invitée à dîner. Ah, c'est super. Assieds-toi, ma chérie. Bon, Francisco, assieds-toi toi aussi. Merci. Alors, raconte-moi la suite de l'histoire. Comment ça s'est passé hier? Oh, très bien. C'est-à-dire que... Monsieur Francisco. Tu ne veux pas t'asseoir? Maman, je suis sûre qu'il n'y a rien à boire. Et comme Francisco va rester dîner, tu viens avec moi au magasin? Ah oui, bien sûr. Et j'insiste pour payer les boissons. C'est super. On se voit tout à l'heure, Paula. Il n'y a pas de chauffeur pour vous raccompagner, mais monsieur ne devrait pas tarder. Si vous pouvez attendre, son chauffeur vous ramènera. Et c'est gentil, je suis venue en voiture. Alors c'est parfait. Il faut dire que c'est devenu un réflexe chez moi de le proposer à cause de cette fameuse Ruby. Bonjour. Monsieur, je vous présente Lorena. C'est elle qui a tout organisé pour l'enterrement de la vie de jeune fille de Maribel. Enchanté. Moi aussi. Merci pour tout ce que vous faites pour ma fille. Non, ne me remerciez pas. C'est un plaisir pour moi de donner un coup de main à Maribel. Elle ne peut pas s'occuper de tout. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Je dois me préparer. Je vous prie de m'excuser. À tout à l'heure. Vous avez fait du beau travail. Cette jeune fille est vraiment adorable. Elle n'est pas comme Ruby. Regardez un peu tout ce qu'elle a fait. Paula, je n'ai jamais compris pourquoi vous n'aimiez pas Ruby. Mais vous vous trompez sur son compte. S'il y a quelqu'un qui a su aider ma fille et lui apporter tout son soutien, c'est précisément cette jeune fille. Et elle a fait encore plus fort. Ruby a réussi là où vous et moi nous avons lamentablement échoué. Elle a convaincu Maribel de reprendre ses séances de kiné. Alors s'il vous plaît, Paula, gardez vos commentaires déplaisants au sujet de Ruby. Bien, monsieur. Cette maudite Ruby ne nous a apporté que des problèmes dans cette maison. Qu'est-ce que tu as raconté à ma mère? Eh bien qu'hier, j'ai accompagné mon patron à une exposition où il y avait des entreprises qui faisaient des offres de formation continue pour les salariés. Ah, tu lui as parlé de ton travail. Oui. À cause de cette exposition, je suis rentré très tard, mais ça en valait la peine. Moi aussi, je suis rentrée tard hier soir. Et justement, j'aimerais que tu me rendes un service, Francisco. Tout ce que tu voudras. Hier soir, j'étais obligée de rester très tard au bureau et j'ai dit à ma mère que j'étais avec toi. T'as dit ça? Mais pourquoi? Parce que ma mère est très inquiète si elle sait que je dois traverser la ville toute seule. Bien dans ce cas, il faut pas hésiter à m'appeler. Je peux venir te chercher à n'importe quelle heure. Tu es si gentil. Je le serai pour la prochaine fois. Mais si ma mère t'interroge pour hier soir, surtout tu lui dis que j'étais avec toi, d'accord? Ruby, quel intérêt as-tu à lui mentir? La preuve, il t'est rien arrivé. Tu as pu rentrer chez toi sans aucun problème. Francisco, je te rappelle que ma mère est malade. Il ne faut pas lui dire des choses qui lui feraient peur. Entendu. On pourra continuer ce soir, mais là, il faut que j'aille à l'entraînement. Oh, si tu rates un jour d'entraînement, ce n'est pas la fin du monde. Écoute, j'ai envie d'y aller. On a déjà passé toute la journée ensemble. C'est justement ce qui me plaît. Passer toute la journée avec la star du football américain de l'université. Il y a tant de filles qui adorent te regarder jouer sur le terrain. Heureusement que tu m'apprécies à ma juste valeur. Ingrid, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Eh bien... J'aime ton allure. J'aime tes muscles saillants. J'aime que tu sois le garçon le plus envié de la fac. Pourquoi tu me poses cette question? Laisse tomber, c'était juste pour savoir. On était si bien tous les deux ensemble, non? Moi aussi, il va falloir que j'y aille. Je vais à l'enterrement de jeune fille de l'autre éclopée et je vais aussi voir l'autre idiote. Ah ouais? Et qui c'est l'idiote? Lorena, ton ex? Lorena est tout ce que tu veux, sauf une idiote. Son défaut est d'être trop gentille, c'est pas une idiote. Oh, gentille ou idiote, pour moi, c'est pareil. C'est peut-être pareil pour toi, mais pas pour moi. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais bonjour, dit? maman. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Comment ça s'est passé? C'était formidable. Nous avons assisté à un baptême extraordinaire. Les Lizaraga ont de l'argent à jeter par les fenêtres.
Si tu avais vu le chapiteau qu'ils ont monté, c'était une pure merveille. Tu t'es amusée? Bien, il y a des événements qu'on ne peut absolument pas rater. Et je suis très heureux de faire plaisir à ta mère qui raffole de ce genre de Oui, recherche. mon amour, je t'adore. Allez, je t'invite à dîner et ensuite je t'accompagne chez l'autre infirme. Récupère tes affaires. Tu ne vas plus à l'entraînement? Quoi, tu ne veux pas que je t'accompagne? Ce qui m'ennuie, c'est que tu risques de voir ton ex. Ingrid, arrête tes salades. Tu sais bien que je la vois tous les jours à la faculté. Et surtout, ne commence pas à être jalouse parce Oh, que... arrête ton char, toi aussi, tu es super jaloux, non? Comment est-ce que tu te comportais avec Lorena? Il me semble bien que tu as même cassé la figure à ce pauvre niais de Francisco. Je vais voir à la cuisine où ça en est. Je vous laisse. Et toi? Es-tu malheureuse d'avoir rompu avec Sam? Comment tu te sens? Disons que j'aurais préféré que les choses se passent autrement, c'est sûr. Si seulement j'avais réussi à changer le comportement de Sam, personne ne le changera. Mais qui sait, si vous vous aimez toujours, vous pouvez tout reprendre à zéro. Non, papa. Non, c'est fini. Alexandre, je sais que tu as essayé d'attirer mon attention à ce sujet à Cancun. Et je te demande pardon. Je n'ai pas cru un mot de ce que tu me disais. Il ne faut surtout pas que tu te mettes dans cet état, papa. Il faut que tu me dises toute la vérité maintenant. Qu'est-ce que tu as diagnostiqué chez ta mère? Papa, je suis désolé. J'aimerais pouvoir me tromper, mais... évidemment, il faudra faire des examens complémentaires. Papa, je crois que maman... développe la maladie d'Alzheimer. Carla, non. Mon Dieu, elle... Pour l'amour du ciel, papa, calme-toi. Je suis à vos côtés et je vais tout faire pour venir en aide à maman. Ça, je te le promets. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Qu'est-ce que dit Alexandre? Voyons, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas avoir quelque chose d'aussi grave. J'ai déjà entendu parler de la maladie d'Alzheimer. Je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à se souvenir de rien, qui ne se souviennent même plus de leur entourage, qui se retrouvent exclus du monde, qui n'ont plus conscience de l'univers extérieur. Papa, écoute-moi. C'est ce que je suspecte, mais je peux me tromper, bien sûr. Il faut qu'elle subisse des examens avant qu'on puisse donner un diagnostic. Oui, tu as raison. Il faut que je garde mon sang-froid. Pour l'instant, rien n'est sûr. Rassure-toi, papa, je vais m'occuper d'elle. Ni toi ni Sophia, je ne vous laisserai seul dans cette épreuve. Merci, mon fils. J'en suis sûr. Surtout, soyez très patient avec elle, ne la brusquez pas. Et s'il te plaît, préparez vos affaires pour venir à Mexico. Oui. Nous allons faire le nécessaire. On affrontera cette maladie tous ensemble. Je te rappelle ce soir. Laissez-moi vous aider, Madame Pérez. C'est gentil, mon garçon. Excuse-moi, Ruby. Fais attention. Pardon, je suis désolé. Francisco, laisse-nous faire. Oh, Christina. Oh. Montre-moi comme tu es jolie, ma chérie. Tu me trouves jolie, c'est vrai? C'est comme ça que tu devrais t'habiller tous les jours, Christina. Tu verras, tu trouveras vite un nouveau fiancé. Tu sais, je me suis autorisée à mettre les boucles d'oreilles que t'as offertes, Maribel. Maman m'a dit que je pouvais les mettre. Oui, elles sont à toi, tu peux les garder. Mais c'est un cadeau que t'as offert ton ami. Oui, mais Maribel n'y verra aucun mal. Tu es ma sœur et je veux que tu sois la plus belle de la soirée. De toute façon, t'as pas besoin de mettre de bijoux, toi. Parce que... tu es déjà si belle au naturel. Tu es mignon, Francisco. Dis-moi, Francisco, quand va passer ta publicité à la télévision? Glamour... Attends, comment c'est déjà... Ah oui, Glamour, le miroir de votre beauté intérieure. Malheureusement, mon slogan n'a pas été accepté par l'agence. Mais on va la faire, cette publicité. N'est-ce pas, Ruby? Je suis décidé à la réaliser. Ce sera la meilleure façon d'acquérir de l'expérience. Et je veux pas rester sur un échec. Ça ferait mauvaise impression. Ça ne m'étonne pas, comme tu es obtus.
Enfin, je veux dire obstiné, bien sûr. Ah oui, je suis obstiné. Je ne baisserai pas les bras jusqu'à ce que je réussisse. Que ce soit professionnellement ou en amour. Il est gentil. Qu'avais-tu de si important à me dire? Merci. Je voulais te parler de ton mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, j'ai vu Arthur de la Fuente. Il tient à conclure une alliance stratégique avec moi. Je lui ai déjà dit que vos affaires ne me regardaient absolument pas. Non, Hector. Tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. Alors tu as rejeté son offre? Hector, son offre est très intéressante d'un point de vue strictement financier. Donc tu vas accepter de construire ces succursales? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'ai pas pris de décision et c'est pour ça que je suis ici. Je ne veux pas avoir d'embrouille avec lui parce que je te connais. Parce que je sais que tu n'as peut-être pas l'intention d'épouser Maribel. Et je sais à cause de qui. C'est à cause de Ruby. Il faudra qu'on attende les résultats des examens. Et il y a encore un espoir que ce ne soit pas ça. Si Alexandre suspecte que c'est ça, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il ait raison. Sophia, ta mère va être bien soignée. La médecine fait tellement de progrès que si certaines maladies sont décelées à temps, on peut stopper leur évolution et les combattre. Si tu le dis. Mais quand va-t-on emmener maman à Mexico? Il faut lui faire les examens plus tôt. C'est une maladie qui évolue que très progressivement, mais tout comme toi, j'ai envie d'être fixé le plus vite possible afin d'envisager un traitement. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas comment le lui annoncer. Bon, dommage que nous soyons obligés de nous rendre à l'enterrement de la vie de jeune fille de Maribel, mais c'est strictement réservé aux filles. Encore merci que tu sois passé, Francisco. Je voulais te dire que j'ai passé un bon moment. Oui, moi aussi. À la prochaine. Ruby. Viens voir. Est-ce que ça te dirait d'aller au ciné avec moi demain? Ça me plairait bien, mais je comptais aider ma mère à faire la lessive et à repasser. Ma chérie, ne te fais aucun souci pour moi. Justement, je viens de dire à l'instant à ta sœur que vous pouvez sortir vous amuser. En plus, je me sens en pleine forme. Allez au ciné. Ah, pas trop tard. Vous êtes jeune, sortez. Oh, maman, si c'est toi qui insistes, je suis très contente de sortir avec Francisco. Parrain, je ne sais pas où tu es allé imaginer ça, mais je t'ai déjà dit que Ruby n'était qu'une amie. Non, Hector, non, que ce soit bien clair entre nous. Je veux que tu saches que je ne suis pas là pour te juger ou t'interdire quoi que ce soit. Si je suis ici, c'est parce que je t'aime comme mon fils. Oui, ça je le sais, parrain, mais je t'assure que tu te trompes. Non, Hector, non. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour ton père. Il était mon meilleur ami et quelque temps avant sa mort. Je lui ai fait la promesse que dorénavant nous serions ta famille. Je lui ai promis que je veillerais sur toi. Et tu as respecté ta promesse. Et je t'en suis très reconnaissant, mais maintenant, parrain, je ne suis plus un enfant. Oh, non. Écoute, je me suis rendu compte de certaines choses. Je sais très bien comment tu fonctionnes. Tu es un grand, tu n'es pas décidé. Ce n'est pas seulement ton comportement qui me fait croire ça, mais aussi celui de Ruby. Au fait, Christina, il faut vraiment que je règle mes frais de scolarité. Je te rappelle que je ne bénéficie pas d'une bourse complète comme Francisco. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ruby, ça ne pourrait pas attendre encore un peu. Le matelas de ta sœur a vraiment besoin d'être changé. Il y a déjà tous les ressorts qui lui rentrent dans le dos. Oh, maman, j'aimerais bien qu'elle change son matelas. Mais j'ai déjà tout un trimestre en retard et si je leur demande encore un délai, c'est sûr ils vont me renvoyer. Tu vas m'aider, Christina? Merci. Tu es super. Tu as l'air triste. Qu'est-ce que tu as? Il s'agit de ma mère. Il semblerait qu'elle soit malade. Qu'est-ce qu'elle a? Il faudrait qu'elle fasse des examens, mais tout porte à croire qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Oh, c'est affreux. Mon pauvre Alexandre. Ce doit être terrible de voir quelqu'un de très cher perdre la mémoire. Oui, c'est terrible, Maribel. Tu sais,
Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'un jour ma mère puisse me regarder, moi, ou ma sœur, ou mon pauvre père, et qu'elle ne voit en nous que des personnes qui lui sont inconnues. Actuellement, il n'y a pas de traitement. Je vais tâcher de faire tout ce qui est humainement possible, je te le jure. Je sais que tu le feras. Parce que tu es un médecin et un fils merveilleux. Ça va être une telle épreuve. Pour elle et pour nous tous. Parce que l'évolution de cette maladie peut conduire, dans certains cas, à une forme de démence pathologique. Maman demande si on y va bientôt. Il est encore tôt et j'ai pas fini de me préparer. Tu disais tout à l'heure à Francisco qu'on était en retard. Je n'aurais jamais pu m'habiller s'il était resté. Et puis j'aime bien prendre mon temps pour me maquiller. Tu es sûre que c'est ça? À mon avis, la vérité, c'est que tu t'intéresses pas à lui. Qu'est-ce que tu peux être lourde? Si tu t'intéressais vraiment à Francisco, qu'est-ce que cette photo ferait ici? Et très curieusement, le jour suivant où je t'ai surpris dans ton bureau en train de consoler Ruby, elle s'est rendue chez nous pour parler à Elisa. Ruby est allée voir ma marraine? Oui, Hector, oui. Sous le prétexte fallacieux qu'elle venait d'apporter des documents. Des photocopies, tu t'imagines? Et alors, où est le problème? Mais enfin, voyons, Hector! Hector, pour l'amour du ciel! Ruby s'est rendue chez nous pour faire la connaissance d'Elisa. Reconnais au moins l'évidence! La seule chose qui l'intéressait, c'était de s'approcher de sa future belle-mère. Mais elle ne lui a rien dit de ce qu'elle sait. Chin-chin. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás,